Adil Nani, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Ali, avec plaisir. Quelles sont les conséquences de cette crise sur le court terme, mais également le moyen et le long terme? Ce qui est clair, c'est qu'on aura compris qu'il fallait avoir des process totalement digitalisés, rodés, qu'il fallait avoir des structures humaines très agiles pour qu'elles puissent être remodelées en fonction du besoin. Et là-dessus, je pense qu'on assistera à certains moves assez importants pour, euh, pour faire en sorte que nos entreprises deviennent plus efficaces, deviennent plus productives et deviennent plus orientées clients en matière de process. Vous pensez à quoi notamment? Dans notre secteur, la majorité des ventes se font après une visite dans le showroom. Personne ne finalise l'achat d'un véhicule à distance. Lorsqu'on a eu à faire face au confinement, la première question qui s'est posée, est-ce que notre force de vente est totalement connectée? Est-ce qu'elle a accès au système interne de l'entreprise? Est-ce qu'elle est mobile? Comment présenter un produit? Comment développer son argumentaire? Sur le volet non commercial, il a fallu là aussi se réinventer par rapport à des processus aussi simples qui sont des processus financiers. Comment je paye mes fournisseurs quand je ne suis pas sur site? Complètement. Comment je collecte les factures? Comment je les traite? Comment je vais faire mon recouvrement au niveau de l'organisme de crédit? Il y a encore pas mal de choses que l'on peut améliorer en matière de digitalisation de processus administratifs pour qu'on évite un grand nombre de pertes de temps et de moyens. Et tout ça dans le sens de l'efficacité. Donc, en gros, une bonne expérience d'organisation pour tout le monde. Alors, sur la question managériale, comment vous avez fait pour maintenir l'engagement des collaborateurs? Comment les garder confiants par rapport à l'avenir et engagés dans l'entreprise? Étape 1, il fallait s'assurer et rassurer nos collaborateurs que tout ce qui était nécessaire de faire en matière sanitaire était fait. Ensuite, une fois qu'on est passé en confinement, il fallait expliquer aux gens quel allait être le traitement de leur paye par rapport à cela. Tout ça pour dire, nous sommes en train de traverser une période turbulente, nous sommes un groupe, l'entreprise est avec vous et nous nous en sortirons ensemble. À côté de ça, vous ne pouvez pas produire avec la même intensité, donc vous cherchez des choses à faire pendant ce temps-là qui puissent être utiles aux gens. Donc nous avons beaucoup formé nos collaborateurs frontliners, mais il fallait aussi pouvoir leur donner des outils de gérer la situation inédite émotionnellement dans laquelle ils vivaient. Et nous avons là aussi mené des formations en matière de sophrologie qui a donné quelques clés pour pouvoir garder leur concentration, garder l'espoir, être toujours engagé et dynamique avec l'entreprise. Globalement, ça s'est bien comporté et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous les collaborateurs sans exception pour leur profond engagement dans cette période difficile. Adil Bnani, vous êtes dans le secteur automobile depuis de très longues années. Vous vous interrogez beaucoup sur les questions de mobilité. Comment nous allons nous déplacer dans le futur? Quel rapport nous aurons par rapport à notre véhicule, aux marques et aux déplacements dans les villes et en dehors des villes? Ce qui sous-tend, les évolutions que l'on va voir, c'est ce qu'on appelle des méga-trends. Alors, les méga-trends, c'est ces tendances solides qu'on observe depuis des années qui vont probablement s'exacerber dans le futur et qui définitivement vont rejaillir sur l'automobile. D'abord, nous avons le climate change, le changement climatique. Le deuxième méga trend, c'est la partie démographique. Le rallongement de l'espérance de vie fait que nous aurons de plus en plus de personnes âgées et en bonne santé. Le troisième méga trend que l'on observe, c'est l'urbanisation. Les centres urbanistiques importants continueront à grossir. Le quatrième méga trend, c'est une avancée technologique phénoménale
ces 4 mégatrends-là vont impacter l'automobile. Alors, on parle d'un nouveau business model de l'automobile qui s'appelle CASE. C pour connecter, A pour autonome, S pour shared, partagé, et E pour électrique. Donc, les mégatrends en haut et en bas, vous avez donc ce business model. Alors, bien sûr, ce qu'il y a entre les deux, c'est le comportement de l'utilisateur qui est en train de changer et qui fait qu'il a besoin de ce case. Et il change parce qu'il y a ces mégatrends. La voiture va être de plus en plus connectée. Aujourd'hui, déjà, plusieurs marques vous proposent des messages qui vous disent « Attention, vous devez changer vos plaquettes dans 1000 km. » Maintenant, cette information, vous n'allez plus être le seul à l'avoir. Le distributeur ou le concessionnaire va l'avoir. Et ça peut aller à des niveaux plus importants. Exemple, lorsque vous montez dans un véhicule ou dans un an, automatiquement, il va vous proposer d'aller chez vous, à la maison, parce qu'il sait que tous les jours à 18 heures, vous prenez votre voiture pour aller chez vous. Il va aussi comprendre que vous avez passé une journée difficile parce que dans le débitmètre de votre téléphone, on a mesuré l'intensité de votre voix, qu'il l'a transmis à la voiture et il va vous proposer une musique douce en rentrant à la maison. Aujourd'hui, par exemple, déjà Mercedes, elle vous propose un service d'assistant santé où on va mesurer avec des capteurs sur votre visage si vous êtes énervé ou pas, si vous êtes fatigué ou pas, votre rythme de battement cardiaque, parce que vous avez les mains sur le volant et que ça prend le rythme cardiaque. Donc, tout cela va aller dans le sens d'un usage encore plus agréable de la voiture. La deuxième lettre du case, c'est le A et c'est autonome. Donc, c'est la conduite autonome. Alors, la conduite autonome va révolutionner en fait l'automobile dans le domaine de l'utilitaire. Je vous donne un exemple. Nous avons des camions qui en fait vont automatiquement détecter où est-ce que vous êtes et qui, en fonction de la structure 3D du chemin que vous empruntez, le camion va automatiquement gérer le frein moteur, la puissance, le volant aussi, pour faire ce qu'on appelle de la conduite prédictive. L'objectif étant d'assister le conducteur et de consommer moins de fuel et de réduire les accidents. Ensuite, on a la partie shared. Un véhicule peut servir à plus d'une personne et pour décongestionner les villes et pour réduire l'empreinte carbone, on ira vers des business models de car sharing. Il y a des startups en ce moment où vous avez, par exemple, des boîtes qui font du transport d'enfants, de transport scolaire. L'idée ici, c'est que quand ils déposent les gamins à l'école, il va pour faire des courses, il se met sur une autre plateforme de livraison où il va enlever les sièges et se transformer en cargo de marchandises. Et puis, l'après-midi, on va remettre les chaises. Et tout ça, maintenant, la technologie va nous permettre de le faire. Le dernier changement majeur, c'est électrique. Oui, nous allons vers une mobilité électrique totale à CO2 zéro à horizon 2040, 2050. Où est le Maroc dans tout ça? Le Maroc doit s'arrimer à cette dynamique. Nous devons investir dans de la distribution de carburant propre parce que bientôt, il n'y aura plus de motorisation qui fabrique ou qui roule à carburant non propre. Ça suppose beaucoup d'investissements en matière de bornes de recharge, en matière d'infrastructures. Donc, il faut que le Maroc s'inscrive dans cette dynamique globale et puisse investir pour pouvoir accueillir cette technologie-là. Parce que si nous n'avons pas la 4G ou la 5G, un véhicule connecté, ça ne sert à rien. Un véhicule partagé, on ne pourra pas en avoir. Un véhicule autonome, on ne pourra pas en avoir, et encore moins électrique. Donc, tout simplement, on sera éjecté de cet écosystème-là. Adil Bnani, merci beaucoup. Merci à vous.